Voici Yuanmeng, le premier panda géant né en France en 2017. Le 25 juillet, il a entamé son périple de retour en Chine, entouré de Français venus lui dire au revoir, parmi lesquels la première dame de France. Mais je suis sûre qu'il sera très heureux dans son pays. Mais il n'oubliera pas la France. Yuanmeng est un bon exemple de cette longue tradition de la Chine de diplomatie du panda. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, Beijing a envoyé plus de 20 pandas géants à 9 pays. Deux des exemples les plus célèbres sont Lingling et Xingxi, donnés aux États-Unis suite à la visite du président de l'époque, Richard Nixon, en 1972. Le couple de pandas a attiré plus d'1 million de visiteurs au cours de son premier mois de présence aux États-Unis. La Chine a mis fin à la politique de don de pandas géants en 1984, lorsqu'elle a adopté un programme commun de recherche et d'élevage pour mieux promouvoir la protection. Dans le cadre de ce programme, un couple de pandas est généralement prêté à un autre pays pour une période d'au moins 10 ans. Comme Yuanmeng, toute progéniture qu'ils produisent appartient à la Chine. Aujourd'hui, près de 70 pandas géants résident dans 18 pays d'outre-mer. Depuis 2014, des parents pandas en Malaisie ont donné naissance à 3 petits, dont 2 devraient bientôt rentrer en Chine. Les internautes ont surnommé les pandas les plus propres grâce à leur gardien qui fait tout le gros du travail. Plus récemment, Sihai et Jingjing sont devenus les premiers pandas géants à vivre au Moyen-Orient. Leur arrivée à Doha en 2022 a ajouté une cuillerie de mignonnerie à la Coupe du monde de football du Qatar. Au-delà de ces efforts de protection à l'échelle mondiale, les pandas inspirent également des exemples distincts d'échanges culturels. À Moscou, la culture chinoise prend la forme de friandises et de jouets à thème. En Allemagne, dans jardin de pandas, en Belgique, de temples chinois. Aux Pays-Bas, de Pandasia, un palais de 9000 m², dont plus d'un tiers de l'espace est consacré aux animaux. La langue contribue également à créer des liens particuliers. En 2018, pour célébrer la Saint-Valentin chinoise, une chorale finlandaise a interprété une chanson chinoise pour les pandas géants Huabao et Jingbaobao. Au Zoo d'Everland, en Corée du Sud, le gardien du panda Fubao, né en Corée du Sud, a été surnommé Grand-Père Kang. Pour préparer Fubao à sa vie en Chine, Grand-Père Kang est même allé jusqu'à apprendre le chinois. En tant que symbole de la Chine, les pandas continuent de promouvoir les efforts de protection, de rapprocher les cultures et de favoriser les amitiés dans le monde entier.